Le président de la Chambre consulaire régionale de l'Union économique monétaire ouest-africaine CCR UEMOA était face aux professionnels des médias ce 9 mars. Au cœur de cette rencontre, la présentation du bilan après près de 2 ans d'activité. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé sur place un plan stratégique, une vision 2020-2030, sur les 10 années à venir. Et nous avons eu la chance d'avoir un partenaire, un bailleur de fonds, un partenaire technique ITC qui nous a accompagnés dans la rédaction de la stratégie pour la mandature et qui est plutôt adaptée aux réalités que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire post-Covid et guerre russo-ukrainienne. La question de financement des petites entreprises et micro-entreprises, c'est aussi l'idée de la mise en place d'un fonds d'appui structurel au secteur privé en cas de choc exogène. C'est aussi la révision d'un certain nombre de documents de gouvernance au sein de la CCR pour la rendre beaucoup plus crédible et renforcer les capacités de la direction, mais aussi des membres, aussi une collaboration avec le PNUD pour la rédaction d'une stratégie ZLECA pour la région entière de l'UEMOA. La préoccupation majeure de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA est la transformation structurelle des économies des pays membres. Elle s'est donnée à cet effet de nouvelles perspectives pour l'année 2023. Les perspectives, c'est de faire aboutir les sujets dont on a parlé, arriver à faire des recommandations en matière de financement des PME, des micro-entreprises et des fermes agro-silvopastorales. C'est aussi sortir pour 2023 cette stratégie de la ZLECA pour la région, et c'est aussi continuer le renforcement des capacités de nos organes. Nous avons commencé en 2022 avec un séminaire sur la ZLECA, mais aussi sur le droit, sur les responsabilités de chacun des élus et les avantages de la zone, et nous poursuivrons ces actions-là. Pour atteindre les objectifs fixés, la CCR UEMOA veut compter sur l'accompagnement des gouvernants et des partenaires. Nous attendons beaucoup des chefs d'État parce que nous sommes un organe consultatif et nos réflexions seront soumises à la commission de l'UEMOA et aux chefs d'État qui est à eux de les mettre en application. Soulignons que la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA est un organe consultatif créé en 1994 par le traité de l'Union. Elle a pour principale mission d'œuvrer à l'implication effective du secteur privé dans le processus d'intégration, à la promotion des échanges commerciaux et aux investissements au sein des pays de l'espace UEMOA. Daouda Koulibaly est le 6e président porté à la tête de cette institution le 31 mai 2021. Promouvoir la liberté d'expression et des médias et protéger les défenseurs des droits de l'homme au Togo. C'est un projet qui a fait objet d'informations et d'échanges lors de cet atelier national. Un projet initié par l'Institut Panos Afrique de l'Ouest IPAO, l'Observatoire togolais des médias OTM et le réseau interafricain des femmes, médias, genre et développement FAMEDEV. Le dit projet est financé par l'Union européenne et vise à œuvrer davantage pour la liberté d'expression et la protection des défenseurs des droits de l'homme au Togo. Le projet prendra en compte notamment 2 objectifs principaux. Le premier qui concerne un peu les professionnels des médias en ce qui concerne le renforcement de leur capacité en termes de connaissances des outils qui existent en ce qui concerne l'exercice de la profession. L'autre objectif, c'est également de faire en sorte que du point de vue juridique et institutionnel, il y ait une certaine évolution pour toujours permettre à la profession une autre manière d'exercer en ce qui concerne les objectifs de liberté à atteindre beaucoup plus. Les cibles, d'abord il y a les professionnels des médias, les jeunes hommes, jeunes femmes défenseurs des droits de l'homme qui se battent pour toujours le même objectif, la promotion de la liberté d'expression. Il y a des avancées qui sont attendues toujours sur ce champ de liberté d'expression et des médias. Des efforts ont été déjà faits par les autorités togolaises qui n'ont pas manqué de ratifier plusieurs conventions internationales. Il suffit toujours de faire un peu de veille et de renforcement des acteurs pour continuer de garantir cette liberté d'expression et des médias. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet sur le plan national.
Ça va être des ateliers de renforcement des capacités, des plaidoyers pour amener également les pouvoirs également à être favorables à cette évolution de l'environnement, qu'il soit du point de vue juridique ou institutionnel. Aujourd'hui, le Togo est à un classement, que ce soit au niveau de Reporters sans frontières ou Afrobaromètre. C'est un classement qui évolue très souvent en dents de scie et nous espérons qu'avec la mise en œuvre de ce projet, à l'horizon de 2025, notamment à la fin du projet, on verra quand même qu'il y a une certaine évolution dans le comportement des journalistes d'abord, en ce qui concerne le respect des règles d'éthique et de déontologie, et également un environnement beaucoup plus favorable. D'ici la fin du projet, nous voulons avoir certains indicateurs qui aient évolué dans le sens de pouvoir marquer beaucoup plus des avancées dans ce que nous sommes en train de chercher. C'est-à-dire une corporation de journalistes mieux informés et mieux outillés aussi par rapport à l'exercice de leur métier. C'est dans ce sens que nous allons déployer des séries de formations, mais nous mettrons aussi en place des outils, des plateformes pour faciliter le suivi de certains indicateurs. L'exécution du projet va s'étendre sur une durée de 3 ans, soit de 2023 à 2025. Les différents acteurs concernés ont été édifiés sur les enjeux du projet. À l'issue de l'atelier, une visite a été effectuée dans les locaux du nouveau siège de l'Observatoire togolais des médias OTM, si à Klikamé, dans la commune Golfe 5. Journée internationale des droits de la femme, édition 2023. Elle a été marquée par diverses activités à la mairie à Guegneve 1. Une causerie débat avec les femmes fonctionnaires de la mairie autour du thème de la journée pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. C'est pour que la femme puisse vraiment intégrer au monde numérique. Le gouvernement déjà même a commencé déjà depuis des années à faire l'effort de l'excellence de la jeune fille dans les matières scientifiques et sur l'utilisation de l'outil informatique. Cette fois-ci, nous allons encore faire plus en faisant des sensibilisations dans les marchés, dans nos villages. Ce que j'ai retenu pour que tout le monde ait une maîtrise de la digitalisation, il faut inculquer dans l'éducation l'utilisation des applications. Et il faut aussi inculquer aux enfants filles de ne pas se dire que le travail qu'un homme peut faire, une femme ne peut pas le faire. Et côté digitalisation, il y a certaines applications que nous les parents, en voyant l'évolution de l'enfant, on peut les apprendre pour qu'ils soient aussi doués dans la digitalisation. Le digital offre un large portail d'opportunités. Des opportunités aussi importantes pour le développement des activités des femmes. Il importe donc, selon la secrétaire générale de la mairie, de multiplier des sensibilisations sur le digital à l'endroit des femmes. Nous avons compris que le digital doit aller au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui, au-delà de la manipulation de la communication WhatsApp, que nous avons l'obligation, nous les femmes instruites qui savons le faire, nous avons cette obligation-là de sensibiliser les femmes de nos marchés, de sensibiliser les femmes de nos milieux ruraux. Nous devons porter tout simplement l'information, montrer aux femmes qui ne le savent pas encore que le digital doit contribuer à l'épanouissement de la femme. Par le digital, nous devons rendre nos activités commerciales visibles, nous devons rendre nos activités agricoles visibles et tout simplement par le digital, nous devons être des femmes accomplies auprès de nos hommes, bien sûr. Selon le rapport 2022 de l'ONU Femmes, seulement 63% des femmes utilisent l'Internet. Cependant, elles ne représentent que 22% dans le secteur des postes en intelligence artificielle. Il est donc nécessaire d'améliorer l'accès aux outils numériques aux femmes. Autre séance de formation de la journée à la mairie à Guegneve 1, la décoration et les techniques d'emballage. On a formé les femmes, les dames sur deux choses. Comment faire les nœuds
et comment faire l'emballage. C'est-à-dire on les a donné la base pour pouvoir l'exercer par après. Donc à la fin de cette formation, on est sûr qu'elles sont capables aujourd'hui de faire et les nœuds et l'emballage. Et on est vraiment sûr qu'à partir d'aujourd'hui, elles sont capables de faire leur propre emballage. C'est une très bonne chose. On remercie la mairie d'Agueniville, l'organisation et tout, parce que des fois on a besoin des emballages dans notre propre commune. C'est une bonne chose pour nous. Nous-mêmes, on fera ça la prochaine fois. La journée du 8 mars a été donc riche en partage, échange, apprentissage et découverte pour ces femmes de la mairie Agueniville 1. Le programme marquant la célébration de la journée des droits de la femme se poursuit jusqu'au vendredi 10 mars à Agueniville 1. Ces enseignants du lycée Tocoin partagent ici leurs expériences avec les élèves quant à leur réussite scolaire. La réussite qui leur a permis d'être épanouis et autonomes. La rencontre s'est suivie dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année. Questions-réponses, sketchs, poésie et danse sont les temps forts qui ont marqué cette célébration. Nous avons présenté les statistiques scolaires qui sont très décourageantes, les abandons scolaires et puis les grossesses précoces. Au cours de ces 3 dernières années, nous avons enregistré 5000 grossesses et 1244 filles qui ont raccroché avec les bancs. Eu égard à ces statistiques et la persistance de cette inégalité, le ministère a jugé bon qu'on sensibilise les élèves sur la nécessité de se maintenir davantage à l'école pour qu'elles puissent terminer leur cycle. Et c'est ça qui va nous permettre d'atteindre l'égalité hommes-femmes dans l'éducation, qui est une nécessité pour faire l'égalité dans tous les domaines du développement. Nous essayons de mettre l'accent aussi sur le maintien de la jeune fille à l'école, la protection de la jeune fille et comment nos filles, nos soeurs, nos mamans peuvent s'approprier des nouvelles technologies de l'information. Pour y arriver, il faut certains préalables. Et parmi les préalables, il y a l'orientation scolaire, les préjugés qu'on a à la maison, corriger nos mentalités et promouvoir la femme aujourd'hui. Malgré les efforts fournis par le gouvernement togolais, la gente féminine est peu représentée dans l'aspect décisionnel. Comment nous avons fait pour réussir, c'est de ça qu'il est question. Et nous leur avons dit essentiellement qu'il n'y a pas quelqu'un qui va vous faire réussir. Avant de réussir, c'est vous-même qui êtes l'agent et l'artisan même de votre réussite. C'est ça en premier lieu. Donc si vous-même vous avez la volonté, ajoutez aussi l'encadrement que vos parents vous accordent avec l'éducation scolaire. Cela va vous permettre de réussir. Et maintenant, quand vous réussissez l'école, l'école aussi a beaucoup d'avantages dans le processus de développement d'un pays. Soulignant que l'édition 2023 de la Journée internationale des droits de la femme a pour thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Ce thème invite les femmes à utiliser l'outil numérique pour booster leurs activités économiques.